Allons donc tout de suite nous envoler pour la France, d'où nous attend Florence. On va en France, on va prendre Florence ce matin, on part en France, d'où nous attend Florence. Allô Florence? Oui, bonjour Franklin. Bonjour. Oui. Alors Florence, on va commencer par la prière. On va commencer par la prière et nous allons prendre avec la suite. Nous allons parler ce matin avec toi. Tu es notre invité, c'est depuis la France. Il faut rappeler que ton témoignage a fait couler, comment dire, des gens ont été touchés, les gens en parlent encore qu'aujourd'hui. Florence, ton premier passage ici a fait beaucoup de bien. Ok, bon bah écoute, eh bien tant mieux, j'espère que le message est bien passé et je pense que ça a dû toucher beaucoup. Surtout dans les contextes dans lesquels nous sommes, je crois qu'il est aussi important que nous puissions amener aussi notre témoignage, justement, parce que je crois que c'est ce qui permet de fortifier quand même les personnes et ça montre qu'il ne faut pas être désespéré. Voilà, c'est surtout ça. Alors on va commencer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment. Nous te recommandons cette émission. Je prie que tu prennes le devant et qu'il soit béni parce que nous allons dire ici, au nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, Florence, j'aimerais te poser une petite question avant qu'on entre dans notre sujet. J'aime souvent dire à mes invités ici qu'on commence par un petit échauffement. Les Anglais disent warming up, des petites questions, une ou deux comme ça avant d'entrer dans le vif du sujet. Dans ton profil, là, ta photo de profil, je vois, tu as mis un verset de Proverbes chapitre 4, verset 23. Veille sur ton cœur, c'est de lui que jaillit la vie ou que c'est de lui que sort des sources de la vie. Pourquoi tu as choisi ce verset pour ta photo de profil? Veille sur ton cœur. Parce que, à l'époque où j'ai mis cette photo de profil, je pense que c'est quelque chose qui venait vraiment me toucher dans le cœur parce que je crois que c'est dû, si tu veux, à une circonstance où justement on ne veille pas assez sur notre cœur et on se fait balloter à droite à gauche. Oui. Donc je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important et je crois que plus on avance, plus les jours passent, les semaines passent et je vois vraiment qu'en fait notre cœur, il faut vraiment le protéger et on est tellement faillible. En fait, c'est ça aussi, c'est prendre conscience qu'on est tellement faillible et je crois que je me rappelle plus tellement la circonstance, mais j'ai des versets comme ça, comme assez favoris qui me restent dans le cœur pour que ça nous permette de rester ancrés, vraiment ancrés aussi dans la parole et de s'accrocher au Seigneur. Ok. Quelles étaient tes impressions par rapport à ton premier passage ici à la radio? Les milliers de personnes t'ont écouté, écoutent encore aujourd'hui. J'ai vu Yohan qui a partagé sur YouTube. J'ai encore partagé. D'ailleurs, le témoignage, j'ai rediffusé ici plusieurs fois cette semaine. Nous l'avons rediffusé au moins 2 fois. Quelles étaient tes impressions pour cette première fois qui était d'ailleurs très bien, Florence? Oh. Alors, je t'avoue que si tu veux, pendant les 2-3 jours qu'on suivit, j'ai été, si tu veux, moi quand le Seigneur vient me toucher ou qu'il y a un message que j'apporte, je suis personnellement assez fatiguée les jours qui suivent parce que je crois que c'est tellement, ça vient tellement du cœur, ça vient tellement justement des entrailles que moi il me faut plusieurs jours pour m'en remettre et j'espérais juste avant ce premier entretien justement que mes paroles puissent toucher les gens les auditeurs. Oui. Parce que je crois que c'est vraiment important aujourd'hui. On ne peut pas se permettre, si tu veux, d'amener des messages qui n'ont aucune portée. Justement, on ne peut plus attendre. On est obligé de veiller à nos mots, mais nos mots, il faut qu'ils arrivent à porter et à toucher dans le cœur. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui. C'est-à-dire que moi, si tu veux, c'est souvent quand je médite sur la parole et que si tu veux, à un moment donné, par rapport à un message, par rapport, si ce n'est qu'à un verset, quand on a une
compréhension, une révélation par rapport à nos lectures. Moi, c'est vraiment au niveau du corps que ça se fait surtout ressentir. Donc c'est quelque chose qui, enfin, pour moi, je l'interprète comme ça, je le comprends comme ça, c'est qu'il y a une telle puissance en fait dans la parole de Dieu que quand on reçoit un message ou que quand on comprend un verset, eh ben, je crois qu'on n'est tellement pas habitué, on n'a pas conscience en fait vraiment de cette puissance de la parole. Et voilà, moi ça se traduit de cette manière-là chez moi. Après il y a d'autres manifestations chez tout le monde où on est unique, mais moi c'est souvent ça. Mais bon bref, ça passe, hein, mais il y a cette fatigue et en même temps une légèreté. Et quand je reprends, on va dire, mon rythme normal, j'ai vraiment l'impression que j'ai été nourrie. Tu vois, c'est aussi avoir cette nourriture vraiment au fin fond. Et je sais que le Seigneur, il travaille de toute façon d'une manière totalement inattendue. Et aussi, c'est ça, il faut qu'on soit prêt quelque part, si on peut se préparer du mieux qu'on peut, que quand le Seigneur nous parle, ça peut avoir un peu des manifestations chez la personne qui sont peut-être pas évidentes à comprendre tout de suite, mais on comprend normalement dans les jours qui suivent. Mais ce qu'il en ressort, c'est que il y a souvent aussi cette légèreté. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression comme quoi il enlève un petit peu à chaque fois une couche de mauvais chez nous pour nous revêtir de sa puissance, de sa parole aussi. Et, enfin, la dernière question, parce qu'on va dans le sujet, la dernière question, qu'est-ce que ça te fait? J'ai partagé ton émission à plusieurs scientifiques là-bas français de renom, comme Alexandra Lyon-Code, comme, je ne sais pas s'ils vont écouter, mais j'ai quand même partagé comme Gérard Delépine et son épouse Nicole Delépine, qui sont des oncologues et pédiatres. J'en ai envoyé également à Pierre Chaillot, j'ai envoyé à Corinne Lalo, qui était reporter scientifique à TF1 pendant 30 ans. J'ai envoyé à Pascal Sacré, médecin en Belgique. J'ai envoyé à Laurence K. Je ne sais pas s'ils vont écouter, mais qu'est-ce que ça te fait de savoir que j'ai envoyé la première émission aussi à tes collègues, qui sont quand même très haut placés en France et en Belgique? Oui, j'ai pas de mots. Vraiment, j'ai pas de mots pour exprimer ce que ça me fait, mais il y a une chose que j'espère, c'est que ça vienne vraiment toucher aussi leur cœur et qu'avec des témoignages comme ça, et d'autant plus dans le contexte médical, c'est étrange, enfin c'est étrange, non, je me rends compte, tu vois, que le Seigneur, des fois, il met des événements en place, et nous, on arrive dans ces événements, et je pense que c'est pour justement peut-être apporter un message important, et ça tombe, toi, quelque part, j'ai dit que ça tombe bien, parce que par rapport, éventuellement, voilà, à mon témoignage de la semaine dernière, et que tu l'aies partagé à des gens qui sont justement aussi dans le milieu médical, et quand on voit le contexte médical, enfin, en tout cas, moi, je parle juste de la France pour le moment, et entre autres en lien aussi avec cette fameuse loi qui va être votée le 15 juillet dans notre pays, si seulement ça pouvait toucher, mais en plein cœur, pour que je sais pas, pour que toutes ces personnes prennent conscience de ce qu'elles vont faire, pour ceux qui sont encore qui sont dans les soins, et ça, moi, je suis encore sous le choc, en fait, de ce qui s'est passé, voilà, en 2020, les années qu'on suivi, et de voir qu'aujourd'hui, encore, il y a des gens qui sont complètement aveuglés par tout ça. Et c'est ce qui me déchire le cœur, en fait, c'est que il y a plus aucune réflexion de la part des personnes, et c'est tellement dramatique. Et avec la loi qui va être votée donc sur l'euthanasie, donc en France, parce que là elle est pas loin de passer, il y a eu un vote le 30 juin où il y a eu je sais plus combien de voix pour et très peu contre. Donc je pense que cette loi elle va passer, et moi mon cœur est déchiré. On a beau essayer moi j'ai écrit à des députés, on a fait passer des messages sur les réseaux, et il n'y a pas
ils veulent pas entendre, ils veulent pas entendre. Et ça, je t'assure que moi, ça me déchire le cœur. Et je suppose que justement aussi ces grands professeurs, ces grands oncologues, toutes ces personnes qui sont dans le médical, dans la recherche aussi, je pense qu'ils doivent être dans le même état. Ils doivent avoir, mais une peur, parce que là, on est en train de voter la mort, et ça, c'est inacceptable, et c'est vraiment une grande souffrance dans mon cœur. Alessandra, dans son groupe ici, Alessandra dit, c'est vrai que moi aussi c'est une grande souffrance, je suis pas là-bas chez vous en Europe, mais ça me fait mal, je vois les relations. Alessandra dit ici, dans son groupe Telegram, elle dit, nous nous lèverons chaque fois que la vie humaine sera menacée. Lorsque le caractère sacré de la vie avant la naissance sera attaqué, nous nous lèverons pour proclamer que nul n'a l'autorité de détruire une vie à naître. Lorsqu'un enfant sera détruit comme un fardeau ou considéré uniquement comme un moyen de satisfaire un besoin affectif, nous nous lèverons pour affirmer que chaque enfant est un don de Dieu unique et irremplaçable, ayant droit à une famille aimante et unie. Lorsque l'institution du mariage sera livrée à l'égoïsme humain ou réduite à un arrangement temporaire et conditionnel aisément rompu, nous nous lèverons pour affirmer l'indissolubilité du lien conjugal. Lorsque la valeur de la famille sera menacée par les pressions sociales et économiques, nous nous lèverons pour réaffirmer que la famille est nécessaire, non seulement pour le bien privé de chaque personne, mais aussi pour le bien commun de toute société, nation et État. Ça, c'est Alessandra qui écrit. Ensuite, elle va continuer plus bas. Elle va dire, ce vote montre que l'inhumanité, oui, et la cruauté ont un nom, celui de la gauche française. Alessandra Ayoncourt. Ah oui, ben alors là, je suis complètement en accord avec ce qu'elle dit. C'est vrai que j'en parlais, tu connais avec Dany, là, du Québec. Oui, je connais Dany, au Québec, c'est déjà en application depuis, je crois, 2 ans ou 3 ans. Et elle me raconte justement qu'au Québec, c'est des ravages, c'est un carnage. Et je sais que, nous, on sait que depuis la France, que quand il y a des choses qui se passent aux États-Unis ou au Canada, en général, la France, elle suit derrière. Et là, ça n'a pas manqué. Oui. Ça fait des années que j'observe ça aussi. Et à partir du moment, de toute façon, où on touche à l'humain, à la vie humaine, quand une société en arrive à ce niveau-là, je dis que la société, elle est sur la voie de la perdition et qu'il n'y a pas de retour. Malheureusement, c'est un grand chaos qui s'ensuit. Et d'un certain côté, je dirais, c'est logique, parce qu'on va justement, on enfreint les lois de Dieu, et à partir du moment, de toute façon, où on enfreint ces lois, il y a forcément une justice et un jugement derrière. Et donc on le voit se dessiner, en tout cas pour ce pays depuis quelques années, on le voit bien se dessiner devant. L'Occident est très mal parti. On va sortir avec ces derniers messages de Mme Alessandra. Je crois qu'elle était au Figaro. Elle est très célèbre en France, une scientifique de renommée. Elle dit, dans son groupe, elle dit ceci: Messieurs et Mesdames les députés, no license to kill. Un avertissement croisé entre Alain Cooper, Alessandra Ayoncourt avec Didier Maistre. Les Français ne vous ont jamais élu pour être tués par un vote en plein été, jamais. Alors arrêtez donc de parler de dignité puisqu'il s'agit de souffrance, et choisissez la vie. Oui. Merci à tous de relayer. C'est ce qu'elle dit. Les Français n'ont pas élu les députés pour tuer les gens, pour euthanasier comme ils sont en train de vouloir faire. Elle leur demande de choisir la vie. Oui, j'ai vu passer ça. Mais c'est exactement, elle a tout dit. C'est clair. Ils sont pas élus pour qu'on soit tués, ça c'est clair. Mais bon, faut pas se voler la face. On est gouverné par des gens, en fait, où moi je me rends compte qu'ils n'ont aucune, ils se moquent complètement de l'humanité, ils se moquent de l'humain, ils se moquent de leurs citoyens, ils voient que leur propre intérêt. Et là-dedans, c'est une histoire d'intérêt, et surtout d'intérêt financier. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment... J'essaye de rester le plus calme possible parce que vraiment, ça me déchire le cœur.
Et on a envie d'aller hurler toute la journée pour leur faire, les faire raisonner. Et on se rend compte qu'en fait, on a la tête on se tape la tête dans le mur, ils veulent absolument rien entendre. Et comme Alexandra a dit, on a écrit, voilà, aux députés, tout ça. Et il n'y a pas de portée. Et moi, ça c'est pas que ça nous décourage, mais c'est extrêmement douloureux. Je pense, Florence, pour ceux qui viennent nous capter, vous écoutez bel et bien la RBR 82.7, ça Yaoundé au Cameroun. Notre invité ce matin, c'est Florence, elle nous appelle depuis la France. Florence, je pense que malgré cette réalité de la vie, nous avons une espérance, notre espérance est Yoshua. Je pensais que je vais voir avec Alexandra, peut-être je vais l'inviter ici dans les jours, les semaines à venir, pour qu'elle nous parle un peu de cette histoire d'euthanasie. Et elle dit que ils n'ont même pas le droit, les hommes n'ont pas le droit d'arrêter la vie même d'un bébé, parce que la vie est un don de Dieu. Elle dit que les gens n'ont pas le droit d'injecter des choses dans nos corps, comme les vaccins. D'ailleurs, elle a publié un livre sur l'air messager, les apprentis sorciers, voilà. Je pense que je vais la voir ici dans les prochaines semaines, je vais voir avec elle. Parce qu'elle est vraiment une battante, oui. Alors nous avons notre espérance en Yeshua. Et cette espérance, nous trompe point de des Écritures. On va donc commencer à parler ce matin d'une foi sans compromission. Au moins, nous allons pour des bases. La radio est ouverte, dépendant de nos programmes. On va t'avoir ici autant de fois que possible. Nous sommes heureux d'être édifiés par, quand je dis vous, je parle des autres frères français qui interviennent ici, que ce soit le Belge, notre ami, le pasteur Luc Andrus qui intervient ici, Johan qui intervient, Julien qui intervient, nous avons le professeur Jacques Oulin ici. C'est un grand plaisir de vous avoir l'autre bout de la ligne. Alors on t'écoute ce matin, Florence, la foi sans compromission. Alors, la foi sans compromis. Pourquoi j'ai choisi aussi ce thème? Ça fait un petit moment que c'est sur mon cœur, parce que je me rends compte, et je l'ai vu, et j'ai des témoignages, voilà, de frères et sœurs. On voit dans les églises des comportements, des réactions, des réflexions qui n'ont absolument rien de chrétien. Enfin, du moins, ça a absolument rien à voir avec le comportement ou les réflexions, on va dire, d'une vie chrétienne. Oui. Et c'était quelque chose qui me touche beaucoup, parce qu'en fait, les gens, ils ne se rendent même pas compte qu'à un moment donné, ils ont commencé à glisser, ils ont emprunté une voie glissante, et que même quand moi j'ai eu l'occasion, on va dire, de reprendre un petit peu ces personnes en privé, on n'est pas entendu. Mais c'est tellement un sujet qui me touche, que j'ai dit pourquoi pas, je vais me pencher là-dessus. Donc qu'est-ce que c'est qu'on appelle une foi sans compromis? Et mon deuxième titre aussi, c'est ce que j'aimerais dire, c'est aucun compromis avec Dieu. De toute façon, on le voit bien dans la Bible, il y a énormément de passages. À partir du moment où il y a eu du compromis, il y a eu un jugement, il y a eu des conséquences, et même des conséquences très graves derrière. Donc j'ai juste commencé par donner une définition, on va dire simple, une définition, on va dire dans le langage courant. Qu'est-ce que c'est qu'un compromis? Le compromis, c'est un arrangement dans lequel on se fait des concessions mutuelles. Oui. Voilà. Donc, en synonyme, ça veut dire que c'est des accords, des arrangements, des conciliations, une transaction entre plusieurs personnes. Et si tu veux, dans un langage vraiment plus simple, c'est un marchandage. Voilà. Je crois que ça se résume là. Et la définition selon la Bible, c'est un affaiblissement ou un abandon de nos principes ou idéaux pour des raisons d'opportunisme. Donc l'opportunisme, c'est ce qui consiste à faire ou à considérer ce qui est utile ou avantageux pour soi plutôt que ce qui est juste ou bon. Et l'opportunisme est toujours basé sur l'intérêt personnel. Oui. Voilà. J'ai posé un peu les bases. Et donc, je vais commencer aussi en introduction par un verset, je crois qu'il est assez parlant. Oui. En Jacques 4, 4. Adultère, ne savez-vous pas
que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Quiconque donc qui voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Oui. Je crois que c'est clair. Oui. Ah, il me semble que c'est clair. Donc normalement, voilà, dans notre vie de chrétien, on est appelé à avoir une vie sans compromis et unie justement à Yeshua par la foi. La foi qui nous revêt de sa vie parfaite et nous appelle à le suivre, Oui. à suivre, lui toujours garder nos yeux, nos pas vers la direction de Yeshua, toujours. Je sais que c'est extrêmement, ça peut être difficile justement dans le contexte de l'actualité, nos contextes du monde, parce que justement c'est le diable fera tout pour nous attirer hors de nos églises, hors de nos assemblées, nous attirer vers les choses de ce monde qui sont tellement attrayantes, tellement brillantes, et où il y a aussi des promesses derrière, mais en fait ces promesses justement ce sont des mensonges. Et c'est là qu'il faut être très très vigilant, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est très facile de se faire embarquer dans les choses du monde. Oui. Et pour bien se mettre une chose en tête, c'est que le compromis, c'est un danger qui est ce qu'on dit insidieux, c'est-à-dire qui vient du cœur. On le voit pas forcément venir tout de suite, vous voyez. Et c'est-à-dire que ça peut arriver par des toutes premières propositions, mais qui n'ont apparemment au premier regard, on a l'impression qu'il n'y a pas de conséquences derrière. Oui. C'est des petites propositions discrètes. Et si par rapport à ça, comment je pourrais l'imager? Et ça, moi, ce que je te raconte, c'est par rapport à des témoignages de frères et des sœurs que ils m'ont confié des choses qui se sont passées dans leurs assemblées en France. Bon, ces assemblées ont fini par exploser. Donc là, c'est ce que je disais en général, quand il y a un compromis avec Dieu, derrière, tout de suite, de toute façon, il y a des conséquences. Oui. Et ces lieux ont explosé, ont fermé. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé, si tu veux, par ce qui est assez courant, je ne sais pas si les gens en ont conscience, mais ce qui est assez courant, malheureusement dans les églises, c'est l'adultère. Il y a énormément d'adultère. Faut pas se voiler la face. Oui. Il y a une division même dans l'église même entre frères et sœurs, et donc il y a des couples qui explosent. Il y a vraiment cet adultère qui est là. Et quand il y a je pense à une sœur qui m'a raconté ce qui s'est passé dans son assemblée, parce que elle a vu quelque chose qui se passait qui était pas normal, et elle a attendu un petit moment pour on va dire que ce qu'elle avait vu se soit confirmé, on va dire, dans les semaines qu'on suivit. Oui. Ça a été confirmé. Elle a pris son courage, parce que c'est une chrétienne qui est vraiment droite dans sa marche, et quand elle voit ça, en fait, ça la révolte, parce qu'elle l'a vécu personnellement dans sa vie personnelle, mais avant qu'elle soit touchée par Seigneur, donc on sait ce que c'est quand on a été trahi comme ça. Et donc, elle a commencé à en parler aux personnes directement concernées, en tête-à-tête, qui ont complètement nié ce qui se passait. Et il s'avère que dans les semaines qu'on suivit, en fait, il y a d'autres frères et sœurs qui ont pu constater qu'il y avait au niveau de leur comportement, il y avait quelque chose qui clochait, quelque chose qui allait pas. Oui. On a mis en plus, voilà, cette hypocrisie. Et donc, elle a pris son courage, et puis du coup, elle est allée les voir, et elle leur a expliqué, elle leur a dit, voilà, ce que vous faites, c'est un péché, et que vous devez vous repentir déjà. Enfin, bon, bref, ça a pris une ampleur à laquelle elle s'attendait pas. Oui. Du coup, elle s'est fait sortir, elle s'est fait éjecter de l'assemblée, mais
Elle a surtout pas regretté ce qu'elle a fait. Elle s'est fait déserter de l'Assemblée par qui? Par qui? Pour quelle raison? Parce qu'elle dénonçait l'adultère? Par qui? Par les membres principaux de l'Assemblée, c'est-à-dire le couple pastoral. Est-ce que le couple pastoral était conscient que les gens avaient dans l'adultère? Est-ce qu'ils en étaient conscients et ils n'ont rien fait? Oui, oui. Ils en étaient conscients, ils l'ont fait, c'est ça le pire, quoi. Enfin, c'est que ces gens-là, c'est un couple pastoral qui était adultère, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et ils ont essayé de cacher ça en amenant des excuses. Voilà, ils ont expliqué à cette sœur, en fait, le pourquoi du comment, pourquoi ils en sont arrivés là, et ils ont quand même eu le tout Florence, je ne comprends pas très bien, nous comprenons pas très bien. Tu dis que c'est le couple pastoral des gens qui vivaient dans l'adultère ou bien les membres de l'Assemblée? Non, c'était le couple pastoral. Ah bon? Oui, c'est pour ça que... Oui, l'histoire, elle est quand même énorme. C'est le couple pastoral, donc c'est les responsables de cette assemblée qui étaient dans l'adultère. Incroyable. Et dans l'assemblée. Ah oui, mais faut pas se voiler la face. Hein. Il y en a plus qu'on pense. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Oui. Et donc toutes les semaines, ils faisaient donc leur prédication, tout ça, ils prêchaient, bon, en sachant que même dans leur prédication, il y avait des choses complètement erronées qui prêchaient. Bah, tu sais, c'est ce qu'on voit partout dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui. De toute façon, au niveau des prédications, il faut vraiment être comme les chrétiens de Béret et regarder ce qui est écrit dans la parole. Quand vous entendez quelque chose, il faut vraiment se fier à ce qui est écrit dans la Bible. Hein. Il n'y a pas à tortiller. Hein. Oui. Et donc, ces gens-là, donc cette sœur, elle avait remarqué qu'il y avait quelque chose qu'elle n'allait pas. Et en fait, elle a pris patience et elle a remarqué qu'au fur et à mesure, il y avait quelque chose qui se dégradait vraiment. Et je ne sais plus comment elle était arrivée en fait à ce que ce soit effectivement confirmé, comme quoi ce couple, c'était chacun de leur côté, ils faisaient leurs petites affaires. Et donc elle l'a dénoncé au niveau des membres de l'Assemblée. Et elle s'est fait complètement rejeter. Ils l'ont traitée de folle, ils l'ont traitée de tous les noms, et ils l'ont expulsée. Oui, et ils l'ont expulsée de l'église. Et il s'avère que elle a été dans une douleur, elle en a vraiment souffert. Et il s'avère que, je crois que c'est dans l'année qui a suivi, si je me souviens bien, l'église a explosé complètement. Donc, c'est là que je veux en venir, c'est qu'en fait, de toute façon, le moindre compromis, faut se mettre dans la tête qu'il y aura forcément des conséquences tout le temps. C'est la justice de Dieu. Dieu, il est juste. Oui. Et je comprends, moi, toute cette justice. Il y a des fois, nous, on a du mal à comprendre. Et pour beaucoup, il y en a, ils pensent que Dieu est un père, comme on dit dans le langage courant, est un père fouettard. Non. La justice de Dieu, c'est quelque chose de saint. Et cette sainteté, on n'a pas à se rebeller de cette sainteté. Même pour nous en tant qu'humains, il y a des fois on ne comprend pas cette justice, mais c'est Dieu. Dieu, voilà, on respecte et on obéit. Et c'est terrible en fait, c'est que on est tellement fragile aussi, on est facile à se laisser embarquer dans des choses où des fois on ne se rend même pas compte qu'il peut y avoir des conséquences extrêmement graves derrière. Oui. Bon, là je t'ai parlé vraiment on va dire des plus gros problèmes, mais parce que aussi on a eu affaire aussi à cette sœur, elle a un discernement qui est assez développé. Alors je te dis même pas aujourd'hui le niveau qu'elle a de discernement, parce que effectivement quand on se fait trahir comme ça, une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, on est extrêmement vigilant, et là, on dit merci au Seigneur justement de nous avoir accordé aussi ce discernement, parce que ça vient vraiment parler dans nos cœurs, et c'est des moments qui sont très très difficiles à traverser.
Après les compromis, j'en ai d'autres, mais je vais peut-être pas tout de suite vous donner d'autres exemples. Je reviendrai après là-dessus si tu le permets. Oui. Et parce que voilà, parce que je partais du principe que le compromis, ça commence par être, on va dire, voilà, des choses toutes petites. Oui. Mais à un moment donné, à force aussi de faire petit par petit par petit, à un moment donné, le compromis va devenir plus gros. Et le compromis, il résulte en fait d'un aveuglement. Tu vois, juste avant, c'est soit on est aveuglé, soit on a du discernement. Mais il y a des gens qui sont vraiment aveugles et qui veulent aussi rester dans leur aveuglement parce que derrière, ça risque de toucher, on va dire, leur confort, leur intérêt personnel. Oui. C'est tellement insidieux le compromis, on peut pas s'imaginer les conséquences que ça peut avoir. Et tu sais, ce qui retient l'attention du public, il y a deux choses en général. C'est la sagesse et ce qu'on appelle la femme étrangère. Ça vous dit quelque chose, la femme étrangère? Oui. On en parle beaucoup dans le livre des Proverbes. Et le livre des Proverbes, par exemple, le Proverbe 2 et 21, je vous invite à les relire. Et là, il est parlé de la femme étrangère. Oui. Et la femme étrangère, justement, c'est exactement ça, c'est la compromission. Et le livre des Proverbes, il me semble que c'est un livre qui est très important et que tout chrétien devrait vraiment porter toute son attention. Parce que c'est un livre, on va dire, des fois on a l'impression que c'est un peu codé, mais c'est un livre qui transmet des messages sous forme d'images, mais des images qui sont percutantes, qui peuvent être percutantes. Donc c'est un livre vraiment, je pense, qui est important de le relire assez souvent. Ça remet un petit peu les choses en place. Oui. Et le compromis, moi aussi je compare ça à ce qu'on appelle un adultère spirituel. Oui, un adultère spirituel. Oui. Parce que c'est un adultère, en fait. Il n'y a pas à tortiller. Et donc c'est une trahison à l'égard de l'amour de Dieu et de son alliance. Et donc, si tu veux, depuis, on va dire, la désobéissance d'Adam, le monde sans Dieu est gouverné par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et tout ceci, c'est opposé à Dieu. Oui. Et donc le disciple du Seigneur qui vient d'être vigoureusement exhorté à rejeter ses convoitises doit comprendre qu'il n'y a pas de neutralité possible. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Amen. En Luc 11, 23. Amen. Donc quand on pêche la compagnie des hommes inconvertis pour s'associer au plaisir, après lesquels donc les hommes inconvertis ils courent après certains plaisirs, donc on appelle ça justement adultère. Et c'est un mot, je crois qu'on n'arrive pas à prendre vraiment conscience de toute sa pleine définition. Oui. C'est un mot qui est extrêmement important à retenir. Et tu sais, dans les Écritures, on voit plusieurs fois justement que le peuple Israël a été adultère. Oui. Et l'Éternel, quand il y avait ces histoires-là, qu'est-ce qui se passait? Eh bien derrière, il y avait toujours des conséquences. Il y avait toujours des conséquences qui ont été très graves. Parce que le peuple s'était tourné vers d'autres dieux, et ça, c'est quelque chose qui est pas possible. Dieu, il ne pouvait pas accepter ça, donc il a comment? J'ai le mot là. Il en a fait subir donc les conséquences. Oui. Mais c'est pas ce mot-là, mais j'ai un trou de mémoire là. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que en tant que chrétien, si on ne veut pas se compromettre, il faut vraiment
comment dire, qu'on n'éprouve aucun désir ni besoin d'accepter le compromis. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment qu'on ait aussi cette propre hygiène, on va dire, comme on dit, hygiène de vie, c'est-à-dire qu'on reste sur ces règles, absolument. Il faut qu'on se martèle ça en tête et que ça reste absolument en tête. Oui. On peut pas aller à droite ou à gauche. Quand on a décidé on est d'accord de suivre le Seigneur, on y va. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Je sais que c'est facile à dire, c'est pas facile dans le quotidien, mais il faut garder en tête, c'est que Dieu, de toute façon, il est là pour nous éduquer. C'est une éducation. On a besoin d'être éduqués tout au long de notre marche avec le Seigneur. Ça, il n'y a pas... C'est pas nous qui allons pouvoir le faire tout seul. Et il y a un autre exemple dans la parole où on voit que il y a quelqu'un, un personnage qui est très important, qui n'a jamais fait de compromis. Qui c'est le premier, le principal? C'est Yeshua lui-même. Lui-même. Parce que dès qu'il on peut le voir déjà, dès qu'il a été, qu'il s'est fait baptiser, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le diable l'a emmené dans le désert. Oui. Et pourquoi il l'a emmené dans le désert? Justement pour le tenter, pour le compromettre, pour qu'il tombe dans la compromission. Oui. Et Yeshua, qu'est-ce qu'il répondait à chaque fois? Il répondait par des paroles qui sont dans les Écritures. Mais Yeshua, c'est vraiment, comment dire? Oui, c'est notre modèle. Il faut qu'on garde vraiment, si ce n'est que cette image, comme quoi il a toujours obéi à la volonté de son Père jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. C'est quelque chose, moi des fois j'essaye d'imaginer un peu ce moment, enfin cette vie qu'il a eue sur Terre et cette force qu'il avait. Mais cette force, il l'a puisée où? Il l'a puisée auprès de son Père. Florence? Oui. Tu as parlé du compromis en France, notamment dans l'adultère, où ça semble être devenu quelque chose de normal. Les gens ne dénoncent pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le compromis dans le cadre de la saine doctrine, où les gens se font parfois, le pasteur se font acheter pour ne plus enseigner la vérité, hein? Moi, je raconte une anecdote. Parlant de l'adultère, il y a un homme qui était venu à l'église chez moi ici il y a plusieurs années. Un homme quand même très bien placé et qui me donnait un peu d'argent quand même, il m'aidait, me donnait le carburant et d'autres choses. Les gens connaissent cette histoire, je l'ai souvent racontée. Mais il m'avait conditionné, Florence, il avait dit que je prêche jamais contre l'adultère. Parce qu'il n'aimait pas selon lui les pasteurs qui prêchent contre l'adultère. Et évidemment, j'étais très embarrassé parce que il me faisait les bons de carburant. Parfois, il va au supermarché, il m'a fait des choses de petit déjeuner pour ma maison, des petits cadeaux comme ça. Alors un jour, j'avais un message, j'étais obligé de prêcher contre l'adultère. Parce que le message m'obligeait ce jour-là à prêcher contre l'adultère. Et il m'a fixé en pleine salle là, en pleine église là, on s'est regardé droit dans les yeux. Immédiatement, je me suis rappelé qu'il m'avait dit de ne pas prêcher contre l'adultère. Alors, j'avais le choix ici, entre prêcher contre l'adultère ce jour-là et me taire pour garder les petits cadeaux. J'ai choisi de lui dire la vérité ce jour-là en face. Alors, il est parti de l'église, il n'est plus jamais revenu. Mais j'ai perdu quand même le cadeau. Est-ce que j'ai perdu le cadeau, j'ai perdu le bon carburant? Est-ce que je ne pense pas que certains pasteurs n'ont pas le courage de dire ces choses parce qu'on leur donne des cadeaux, ils dépendent parfois des fidèles. C'est aussi le cas en France? Ici, c'est régulier en Afrique. Bon, en Afrique, oui, je connais, enfin, pour y avoir vécu, voilà, j'imagine un petit peu comment que ça peut se passer. Alors, en France, ça se trouve, on le voit peut-être, on le voit moins, enfin, c'est moins visible, je veux dire. C'est moins visible, mais de toute façon, je crois qu'à un moment donné, on peut s'en apercevoir, comment dire, moi, comment te dire, j'ai un sens de l'observation qui est assez développé. Oui. Et c'est souvent
au niveau du comportement des personnes. Même si vous n'avez pas besoin des fois de connaître ces personnes depuis des années ou des années, quand on est attentif au comportement des personnes, des fois alors juste il y a des mots qui se glissent dans les conversations, et c'est là que moi je suis vigilante. Il y a quelque chose qui me dit qu'il y a quelque chose de travers là-dedans, quelque chose qui est pas bon. Et je pense qu'en France, oui, ça doit certainement se passer, mais c'est nettement moins visible, certainement qu'en Afrique. Mais effectivement, le problème qui se pose, c'est qu'à partir du moment, voilà, où même tu veux le mettre au jour, tu peux être, oui, effectivement, agressé verbalement. Ça, c'est clair, mais ils vont pas le faire forcément devant tout le monde. Ils vont venir insidieusement plus vers toi et essayer de te faire peur. C'est jouer avec cette peur. Et c'est là qu'on voit la différence, c'est que quand tu as affaire à un chrétien qui est ancré dans la parole, qui a une conviction de ce qu'il dit, et qu'en face tu viens te faire agresser, toi tu peux démonter ton ennemi. Et on voit bien, David, c'est ce qu'il faisait, mais pour avoir cette force, il allait la chercher auprès de l'Éternel. Et à partir du moment où on est vraiment ancré, accroché à la parole, on sait ce qui est écrit dans la Bible, et que ce que nous voyons n'est pas en accord avec la Bible. Faut pas hésiter à aller voir les personnes. Alors d'abord en privé, comme c'est écrit, je crois que c'est Paul qui en parle, si je me souviens bien, et aller les voir en privé. Ils veulent pas entendre. Après, s'il y a d'autres témoins avec toi, tu prends ces témoins, vous retournez voir la personne qui est dans la faute. Et si là ils veulent pas toujours entendre, après c'est le faire en assemblée. Et là ça devient quand même grave. Ici en Afrique, parlant de ça, le pasteur va te dire qu'on ne touche pas loin l'Éternel. Tu peux peut-être pas ça en France. Voilà la réaction ici en Afrique. Ils vont te dire ça, ils vont te dire que on ne doit pas le juger, ils sont des hommes de Dieu, tu n'as pas la capacité de faire. D'autres vont te dire que c'est leur business, c'est leur affaire, l'église devient leur business. Comment faire donc dans ce genre de situation? Nous avons ici par exemple un pasteur en Afrique qui a soupçonné d'avoir carrément assassiné sa femme. Il était très célèbre des réseaux sociaux. Oui, mais je connais. Tu le connais? Je connais l'histoire. Oui, je connais l'histoire. Ah bon? Oui. De plus en plus, les gens le quittent. Ouais. Les gens le quittent. On a tellement de preuves qui montrent qu'il a fait, il connaît quand même quelque chose là-dedans. Et bon, les gens ont peur de lui, les gens disent, bon, mais c'est l'homme de Dieu, ce n'est pas à nous de le juger, qu'il a assassiné sa femme ou pas, nous on doit seulement le suivre. Non, mais justement, c'est que, non, mais alors, comment te dire, c'est vrai que je sais pas comment arriver, oh là là, en plus là, bon, de l'histoire dont on parle, bon, c'est une histoire, on va dire, quand même criminelle, donc là, il y a quand même les forces de l'ordre, enfin, il y a quand même l'appareil judiciaire qui devrait qui devrait marcher, mais bon, je sais pas trop si c'est comme chez nous en France, je pense qu'en Afrique aussi, ça doit être assez difficile, mais au niveau des membres de ces assemblées, justement, moi j'ai lu quelques mois encore après, je lisais surtout dans les commentaires, mais c'est qu'en fait les gens sont aveuglés et ils ont été manipulés. Et ça, la manipulation, je crois que c'est ce qui fait le plus de dégâts. Quand tu as été manipulé psychologiquement, tu n'as plus aucune notion du bien, du pas bien. Tu es complètement sous ce contrôle qui est très pervers et qui amène justement à la destruction totale. Oui. Pour avoir connu le pervers narcissique, je sais un petit peu de quoi je parle, et c'est vrai que quand tu es sous cette influence, c'est extrêmement difficile de s'en sortir. Et moi, justement, ce qui me fait encore plus bondir, c'est quand on te répond: tu ne touches pas le oint de Dieu. Excuse-moi, non, mais non. Moi, là, je suis pas d'accord. Alors, à un moment donné, déjà, le oint de Dieu, ils se disent, eux, hommes de Dieu, c'est leur volonté à eux. Mais pour moi, ce n'est pas, Dieu ne les a pas oints. Je suis désolée, et ça, je reste là. Moi, je vais être ferme, je vais être dure, mais des oints de Dieu aujourd'hui, je pense qu'il ne doit pas en avoir
tant que ça. Et tous ces responsables pastoraux dans les assemblées qui veulent en fait que contrôler leur assemblée, mais tout ça pourquoi? Pour leur intérêt. Parce que les gens, en fait, qui sortent, eh ben, du coup, ça fait un petit billet de moins à tirelire, tu vois. Mais bien sûr, c'est qu'une question d'intérêt personnel. Oui. Mais parce qu'ils ont réussi à manipuler psychologiquement leur assemblée. Et peut-être qu'après, à l'extérieur, en dehors des heures de culte, quand tu as affaire à des histoires comme ça, ces gens-là sont capables de venir te contacter en privé. Aujourd'hui, c'est quand même assez facile avant de par les moyens technologiques. Donc, ils viennent te menacer en privé. Donc, si tu veux, voilà, ils maintiennent les gens dans la peur d'une manière ou d'une autre. Mais moi, je suis désolée, c'est pas parce que toi, tu te dis loin de Dieu, mais loin de Dieu, on doit le voir de par son comportement, de par les fruits qu'il porte. Oui. Et là, il te démontre une chose, c'est que si toi, il vient te menacer comme ça, parce que tu veux sortir de son contrôle, c'est déjà pour moi, c'est une preuve comme quoi, excuse-moi, tu n'es pas loin de Dieu. Je suis désolée. On n'a pas à menacer une personne parce que elle a vu qu'il y avait une problématique dans une assemblée où là, bon, le dossier est quand même énorme et j'espère vraiment, je prie que justice soit faite. Moi également, parce que je crois. Moi également, je prie que justice soit faite, ça du fond de mon cœur, que cet homme-là soit arrêté. Cet homme-là soit même, il a déjà des tentacules sur le Cameroun, qu'il soit mis au tas de nuit parce que c'est pas normal, c'est pas normal. Les gens sont prêts à tout pour leur gloire, ils sont prêts à des pratiques bizarres, jusqu'à même être complet d'assassinat son époux. Je pense que c'est trop quand même. Moi, je connais un autre ici, Florence, lui, dans mes émissions radiophoniques, il avait mis sa première femme dehors, il a pris la deuxième, ensuite il avait une troisième qui était sa secrétaire. Après cela, il a pris une jeune fille ici à l'hôtel. Alors j'avais dénoncé cela. Il m'a donné 3 mois pour moi, il m'a envoyé la mort. Hein. Il m'a dit je vais mourir avant la fin de l'année. Ça fait environ 15 ans aujourd'hui, il m'avait envoyé la mort. Malheureusement, hein, bon, je ne souhaite pas sa mort, mais lui, il est mort avant moi. Curieusement. Oui, mais c'est ça. C'est ça. C'est que, justement, tu vois, ça, c'est des éléments. Alors, en fait, ils sont tellement dans leur, on va dire, dans leur colère, dans leur haine, parce que, quelque part, ils voient qu'ils ont été dévoilés. Et quand tu es dévoilé, tu sais, quand tu prends un voleur sur le fait, il fait quoi? Il va pas te dire merci. Il va être en colère, il va te menacer. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il va te menacer. Et donc c'est toutes ces personnes qui se disent loin de Dieu, que ce soit aussi bien les hommes que les femmes, hein, parce que maintenant tu vois bien, tu as même les femmes pasteurs. Hein, alors déjà rien que ça, c'est hors de question. Hors de question, même sur le Cameroun, il y en a, hein. Et elle alors souvent c'est plus grave, hein, on ne touche pas. Je me souviens d'une qu'elle entrait dans sa communauté, on applaudissait comme si c'était le prince ou le roi qui entrait, hein, et elle était comme une reine d'ailleurs. C'est ça. Eh ben, alors nous, on en est peut-être encore, enfin moi, ce que j'ai vu, on en a encore pas tout à fait à ce niveau-là, mais moi, je vois bien l'assemblée où on était. En fait, Madame la pasteur, c'était, bon, en plus, elle était prophétesse, donc t'imagines bien. Mais finalement, les hommes sont les mêmes partout, hein, Florence. En France, au Cameroun, au Nigeria, les hommes sont les mêmes, hein, les pécheurs, un peu de contribution. Ils ne veulent pas la vérité. Je croyais que c'était le même problème africain, hein. Non, c'est pour ça que je crois que c'est important de venir encore un peu sur ce sujet-là, parce que effectivement, ce n'est pas que dans certains pays, c'est mondial, aujourd'hui c'est mondial, et c'est ça l'extrême danger dans lequel nous sommes. Oui. Et je comprends tout à fait, en fait, je comprends pourquoi, en fait, les chrétiens arrivent à être découragés. Parce que quand tu vois tout ça, à un moment donné, oui, tu te dis mais c'est pas possible, c'est parce que c'est pas ce qui est écrit dans la parole. Oui. Et apparemment, ça a l'air d'être une mode, une tendance. Donc on va suivre la mode, on va suivre la tendance, et puis on reste dans cette mouvance-là, mais c'est cette mouvance qui est complètement erronée et qui a pas beaucoup. Très très peu en tout cas où c'est basé effectivement sur la parole.
Mais c'est la grande problématique, je pense, de ce monde moderne, de l'Église moderne. L'Église moderne, elle a laissé rentrer le monde depuis bien des années. Et à partir du moment où le monde a mis les pieds dans l'Église, c'était déjà le début des difficultés à venir. Et aujourd'hui, on a atteint un niveau de difficulté qui est tellement élevé. Je sais pas, il y a que Dieu qui peut faire les choses. Moi, je vois pas autre chose. Je vois pas autrement. Il y a que Dieu qui peut faire qui peut faire justice là-dedans et on peut le voir parce que tu vois, il y a des dossiers qui sont en train de sortir. Le Seigneur, il met des dossiers à la lumière. Amen. J'ai une autre sœur. J'ai une autre histoire comme ça où ça se passe en Roumanie. En Roumanie, c'est un carnage c'est pire que, enfin, c'est pire qu'en France. Moi, je peux comparer qu'en France, je connais pas trop en Afrique, mais je suppose que ça doit pas être génial non plus. Et en Roumanie, ce qui s'est passé, c'est que eux, tu sais, ils ont connu donc l'époque communiste, du communisme, et donc dès que le communisme est tombé, et maintenant ils sont dans l'Europe, du coup, au niveau des mentalités, ça a complètement chamboulé leur mentalité, leur comportement, leur mode de vie. Et la Roumanie, à la base, c'est un pays qui est très, très, très chrétien. Mais plutôt d'un côté, on va dire orthodoxe, du côté orthodoxe. Après, il y a une partie catholique, mais il y a une grande partie quand même, on va dire, d'obédience évangélique. Sauf que là, depuis quelques années, les églises, entre guillemets, ils se disent évangéliques, mais en fait, moi, je les mets dans la case ultra charismatique. Il se passe des choses, c'est un carnage, un véritable carnage. Et il y a 2-3 tout petits pasteurs qui ont donc leur chaîne vidéo, qui ça fait des années qu'ils ont observé ça. Donc ils ont été sur place, ils ont des témoignages, enfin ils ont des vidéos, ils ont des preuves ici et là, où ils sont en train de sortir tous les dossiers. Et c'est pareil, si tu veux, c'est des gens qui sont extrêmement attaqués, bien sûr. Et ce que je disais, c'est que le Seigneur, et là, c'est en train de tout sortir, tout doucement. Donc c'est ça aussi l'espoir. Faut pas désespérer parce que on voit justement toutes ces difficultés dans les églises. On en arrive à un point où je comprends tout à fait qu'il y ait beaucoup, de plus en plus de chrétiens qui n'ont plus de lieu où aller. Parce que c'est tellement de la fausseté, tellement de la tromperie qu'on ne peut plus. Mais les gens, ils se découragent, ils désespèrent. Non, justement, faut avoir juste cette espérance et qu'ils restent observateurs. Quand on est à l'extérieur, on est observateur de ce qui se passe à l'intérieur des lieux. Et ce qui nous permet d'autant plus de nous rapprocher de notre Dieu, de garder les yeux en haut, et juste aussi de le prier pour que la justice soit faite. Parce que c'est inadmissible. Moi, il y a des fois, je me dis, mais je pense vraiment à comment le Seigneur, la souffrance qu'il doit avoir dans son cœur, la douleur qu'il doit avoir dans son cœur, quand il voit ce qu'est devenu l'Église, le corps de Christ. Je pense que la douleur, elle est inexprimable. Et tu sais, on vit des temps qui sont, moi je dis qu'ils sont extraordinaires, dans le sens où effectivement on se rend compte que la justice de Dieu se fait. Des fois on aimerait que ça aille plus vite. Mais non, mais elle arrive, il n'y a pas, ne doutez pas de ça, elle arrive. Florence? Et oui. On tire à la fin de notre émission, c'est 1 heure chrono. Il y a un auteur ici. Le temps est allé très vite, vraiment très vite. On a commencé avec un grand retard, mais on a attrapé quand même d'autres temps. Bientôt 1 heure. Il y a un auteur ici qui nous envoie ce message, Yaakov, des Shalom révélant. Il dit, le sujet de ce matin est très profond. Le compromis est une pente glissante qui érode les principes fondamentaux. Et dès qu'un principe a dévié, cette déviation devient une jurisprudence, une nouvelle norme. Et la normalisation de l'inacceptable devient incontournable par accoutumance. Donc voilà, c'est Yaakov, un auteur qui nous envoie ce message. Il dit que le sujet aujourd'hui est très important.
l'inacceptable Oui. devient quelque chose d'anormal. Hein. On s'en habitue. Ça, c'est ce que Jacob nous dit. Oui, mais c'est ça. Ah, merci beaucoup pour oui, cette réflexion. C'est vrai que c'est un sujet qui est très important. J'en aurai encore pour longtemps. Non, tu vas moi, ce que revenir, je hein, pourrais, tu vas revenir. C'est toi qui n'as pas le temps. Tu sais, en semaine, je n'ai pas le temps, sinon on allait conduire demain. Tu as dit que tu n'as que le temps le samedi, le dimanche. On est obligé de marcher comme ça. Tu vas revenir. On a besoin de gens comme toi. Ça nous fait plaisir de t'écouter. Et surtout de voir qu'il y a des gens qui ont aussi pris position à l'Occident. Aujourd'hui, quand vous prenez position en Afrique, au Cameroun, on dit que vous exagérez. On dit que vous croyez que vous êtes trop saint. On m'a dit un jour que ton église va demeurer petite, tu vas pas voir. Quelqu'un m'a dit ici, tu es un pasteur qui compte les pièces de monnaie, tu ne diras jamais rien, hein, un soi-disant apôtre. Parce que quand vous restez dans la sainte doctrine de la vérité, on dit que votre église ne grandira jamais. C'est ça qu'on dit en Afrique. C'est pour ça que tu vas voir que les méga church, en général, c'est les libéraux, hein, en général. Le pasteur peut faire ce qu'il veut, c'est son business, et quand vous dites la vérité, il peut vous insulter, peut-être même menacer votre vie. C'est ça que nous vivons ici. C'est un peu ça. C'est ça. Mais figure-toi que je pense que ça se passe un peu partout comme ça. Et tu vois, par exemple, par rapport à ces méga churches, justement aux États-Unis, là, c'est pareil, elles sont en train, entre guillemets, pour le moment, voilà, sont en train pas d'exploser totalement, ah, oui, mais elles sont en train de diminuer, de se dégrader, parce que justement, il y a tous ces courageux aussi qui sont là pour dénoncer ce qui est enseigné, toutes ces fausses doctrines. Là, même si ce n'est, alors là, je te parle aux États-Unis, bon, je pense, je sais pas si je dirais pas les noms, mais je pense qu'ils sont connus. Ils sont en train de perdre, voilà, un petit peu quand même de leurs membres, mais effectivement, ce sont des gens qui menacent à l'extérieur, qui viennent en privé te menacer parce que justement tu touches le roi de Dieu, mais ils les menacent de mort. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est inacceptable, inacceptable. On doit surtout pas se laisser menacer. Si quelqu'un vous menace, faut être je sais que c'est pas facile, hein, forcément, hein, parce qu'on est quand même assez fragile par moment, mais il faut être droit dans ses bottes. Et ces hommes-là qui sont capables de venir te menacer, et même quitte à venir à plusieurs, à être accompagnés, se planter devant eux et leur faire voir qu'en fait, tout ce que tu sors de ta bouche, ça ne me touche pas, parce que ce que tu sors de ta bouche, c'est un mensonge. Mais à un moment donné, je sais que Dieu te réprimera pour ce que tu dis. Est-ce que tu es en train de me menacer? Et Dieu le réprimera. Et ça, moi, je le crois. Oui. On va souffler la musique et tu vas venir dire un dernier mot pour conclure. Nous reviendrons la prochaine fois selon ta disponibilité. Nous sommes là. Oui. Nous sommes contents de t'écouter. Nous soufflons la musique et tu vas donner ton dernier mot, hein, pour ce matin. Musique. Le salut, la gloire sont à lui. Ses jugements sont véritables et justes. Alléluia pour le roi. Embrasé, loue son nom. Saint le Seigneur, Saint notre Dieu, à lui soit la gloire pour l'éternité. Saint le Seigneur, Saint notre Dieu, soit la gloire pour l'éternité. Le salut, la gloire sont à lui. Alors Florence, un dernier mot, hein. On va se retrouver certainement la prochaine fois. Un dernier mot. Merci beaucoup pour ce thème, hein. La foi sans compromis. Nous constatons, nous découvrons que les hommes sont les mêmes partout, hein, malheureusement. Oui. Et l'Église est en danger. Oui, et l'Église n'est pas, voilà, n'est pas
n'est pas forcément tout le temps un exemple malheureusement, et alors que c'est pas du tout son rôle à la base. Mais c'est ça qui est très très attristant et qui peut, enfin moi qui des fois par moments ça me touche vraiment en plein cœur. Mais bon, l'Église a un peu raté sa voie. Et je voulais juste éventuellement terminer, si tu le permets, par exemple dans la parole, Dieu à un moment par rapport, il dit à Abraham, il lui dit quoi? Marche devant ma face et sois parfait. Amen. Et dans le livre de Michée, Michée 6, 8, il dit, mais qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part, sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Je crois qu'il y a vraiment quand même des versets dans la parole là, que certains, enfin toutes ces personnes devraient quand même relire. Hein. Il y en a, et si tu veux, pour terminer aussi, comment éviter en fait d'être un chrétien compromis Peut-être que ça va être la prochaine fois, hein, il faudra prendre le temps là-dessus, peut-être c'est le thème la prochaine fois, il ne faut pas bâcler, on a notre temps, peut-être ce sera le thème la prochaine fois, Florence. D'accord, ok, ben, si tu veux, ouais. Et ben merci à vous tous en attendant, et je vais prier le Seigneur qui nous aide à ne pas vivre comme le reste du monde, qui nous aide à choisir ce qui est plus grand, ce qui est plus haut, qui nous aide à ne jamais avoir honte. Et comme disait Paul, il a dit quoi? Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. Puissions-nous ne jamais avoir honte, afin que lorsque nous te verrons face à face, tu n'aies jamais à avoir honte de nous. Amen. Voilà, ma conclusion pour aujourd'hui, ça sera ça. Et, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous accompagne et vous guide, mais vraiment voilà, et gardez absolument. À bientôt Florence, à bientôt. C'est avec ça qu'on va dire au revoir. À bientôt Florence, bientôt. Musique. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.